On vit une époque étrange, tu trouves pas? Tout le monde parle de bien-être, de slow life, de respect de soi, mais tout est construit pour que tu accélères. Plus et encore plus. Et quand tu ralentis un peu, tu as l'impression de trahir tes projets, ton évolution, ton business, ton ambition et parfois même qui tu es. Cette boostletter va parler de ralentir et t'expliquer pourquoi c'est si compliqué et surtout te donner des clés pour y arriver. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 133e épisode de la Boostletter. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce format mensuel. Première Boostletter de 2026. Comment ça va? Comment ça va de votre côté? Comment commence l'année 2026? Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'illuminer? Et si jamais t'as pas la référence, tu peux toujours aller écouter la dernière qui est dispo sur YouTube et évidemment sur Spotify et Apple Podcast. Je ne sais pas ce que tu utilises comme plateforme d'écoute, mais je suis heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. On a un petit peu changé le format, donc l'épisode sort le dimanche à 18h, voilà, et il y en aura un par mois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme ça on finit la semaine ensemble ou on la commence ensemble en fonction du moment que vous choisissez pour l'écouter. Et comme d'hab, on va rester sur un format un peu masterclass, hein. Et je m'attaque à du lourd aujourd'hui. Pourquoi ralentir est si compliqué et le paradoxe de la société dans laquelle on évolue qui prône le bien-être, la slow life, mais qui en même temps nous demande systématiquement de faire plus, de produire plus de contenu, plus d'offres, plus de visibilité, plus de il faut. Et ce qui est fou, c'est qu'on a exactement le même mécanisme, évidemment, dans la vie perso. Le réflexe d'accélération ne s'arrête pas quand tu fermes ton ordi, on est bien d'accord. C'est aussi plus de sorties, plus de rendez-vous, plus de il faut voir les gens, plus de je dois profiter, plus de je dois être une bonne mère, si vous avez des enfants, une bonne amie, une bonne compagne, une femme inspirante. Alors même que tu pourrais ralentir, en fait, tu remplis ton temps. Tu dis oui à un dîner alors que tu es vidé. Tu prévois ton week-end comme un planning de ministre. Tu scrolles, tu regardes des séries, tu ranges, tu t'occupes. Mais en fait, tu te poses jamais vraiment. Parce que le silence, le vide, l'espace, ça te confronte à toi. Eh oui, j'avais dit qu'on commençait avec du lourd l'année 2026. C'est le moment idéal pour t'abonner à la Boostletter si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à toi si tu viens de débarquer. Je t'invite à me mettre une jolie note lorsque tu auras écouté, savouré et laissé infuser tous les concepts de cette Boostletter. Ça donne énormément de force à mon travail et ça booste la visibilité pour pouvoir aider d'autres femmes qui en ont besoin en ce moment. Alors merci de vous abonner, merci de mettre des commentaires. Vous savez que j'en raffole et que je reste toujours un peu sur ma faim. Donc allez-y, lâchez-vous. 2026, c'est l'année des commentaires et une petite note, ça fait toujours du bien. Donc merci du fond du cœur. On y va? Ralentir, de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ralentir, ça n'a rien à voir avec le fait d'échouer ou de prendre du retard, ni d'être paresseuse, ni même de renoncer ou de devenir moins ambitieuse. Ralentir, en réalité, c'est remettre ton système nerveux dans un état où il peut réfléchir, choisir et créer. Quand tu es en mode accéléré permanent, ton cerveau fonctionne en mode survie. Il va s'optimiser, si tu veux, pour faire vite, ne rien rater, éviter la peur et rester occupé. Certainement pas pour prendre de bonnes décisions, sentir tes vrais besoins, faire des choix stratégiques, ni créer de la clarté. Ralentir, on pourrait dire que c'est sortir du pilotage automatique. Et ça dérange aussi ta vie perso. Lorsque tu souhaites ralentir dans la vie perso, ça peut vouloir dire rester seul chez toi,
un vendredi soir sans culpabiliser. Ne pas répondre tout de suite aux messages. Dire non à un brunch alors que tu devrais y aller pour X ou Y raison. T'autoriser à ne rien prévoir. Arrêter de remplir chaque minute. Et ça fait peur pour la même raison que dans le business. Si je fais rien, qui suis-je? Qu'est-ce que ça dit de moi? Creusons un peu. Qu'est-ce que nous dit la suroccupation? Quand tu dis j'ai pas le temps, ce n'est pas toujours un problème d'agenda. C'est souvent un mécanisme de protection. Parce que le moment où tu t'arrêtes vraiment, où tu n'as plus rien à faire, où tu choisis de ne rien faire plutôt, où personne ne te sollicite, c'est le moment où tu te retrouves face à toi. Et là, il peut y avoir, bam, de la fatigue que tu repousses, de la tristesse que tu n'as jamais écoutée, un vide que tu remplis depuis des années, une sensation de je sais même plus ce que je veux en fait, je sais même plus ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, etc. Ou même une peur sourde de ne pas être assez sans ce que tu produis. Alors tu t'occupes, tu travailles, tu aides, tu organises, tu réponds, tu coches des cases. Parce que tant que tu fais, tu n'as pas à ressentir. La suroccupation, c'est souvent une manière très élégante de dire je préfère être utile que d'être vulnérable. Je préfère produire que me poser la question de ce que je désire vraiment. Je préfère être nécessaire que simplement être. Et quand ton business est devenu ton identité, ralentir ne fait pas seulement peur pour l'argent, il fait peur pour qui tu es sans ça. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ont l'impression de paniquer quand elles lèvent le pied, pas parce qu'elles aiment le stress, non, mais parce que le calme enlève le bruit qui couvrait tout le reste. Et, faut être honnête, beaucoup de femmes ne sont pas seulement surmenées par le travail, ok? Elles sont aussi suroccupées émotionnellement. Toujours disponibles, toujours à écouter, toujours à soutenir, toujours à gérer les besoins des autres, et rarement présentes à elles-mêmes. Donc ralentir, c'est aussi oser dire, là, j'ai besoin de moi. Je m'occupe de moi. Je compte aussi. Et là, en toute logique, tu te dis, ouais, ralentir, oui, mais pour faire quoi? Et c'est là que beaucoup bloquent. Tu veux ralentir, tu te dis qu'ok, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être nécessaire, ça pourrait te faire du bien. Mais quand tu t'arrêtes, en fait, tu sais pas quoi faire. Alors tu retournes travailler. Parce que c'est familier, parce que c'est rassurant, parce que ça te donne une identité. Ralentir, c'est pas ne rien faire. C'est faire de la place pour penser, pour ressentir, pour écouter, pour désirer, pour choisir. Si tu remplis ce vide par du travail, par de la vie sociale, par des projets incessants, etc., tu ne ralentis pas. Tu changes juste de rythme sans changer de mode. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de créer un écosystème qui va respecter tes besoins. Parce qu'on ne ralentit pas avec de la volonté. Non, ce serait beaucoup trop simple. Non, on ralentit avec de la structure. Un écosystème respectueux, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, des horaires qui respectent ton énergie. Et par horaire, il y a toute l'hygiène de vie. Donc les horaires de travail, évidemment, mais pas seulement. Les horaires, les blocs de temps pour ton sport, pour le mouvement, pour bouger, pour dormir, pour socialiser. Bref, des horaires qui respectent ton énergie. Des limites claires. Moins de projets, mais mieux choisis. On arrête de s'éparpiller et de courir dans tous les sens. Des temps non négociables. Des temps pour toi. Intouchables. Des objectifs compatibles avec ton système nerveux. Actuels. Pas celle que tu étais, on s'en fout en fait. Celle que tu es maintenant. Ton business, tes activités doivent te soutenir, pas t'user en fait. Alors, on s'y prend comment ? Je t'ai préparé un plan simple, concret, puissant, comme d'hab, pour construire un écosystème qui te soutient vraiment dans ton business et dans ta vie. Ok ? Plusieurs étapes. Première étape, revenir à ton énergie réelle, pas celle que tu fantasmes. Pendant 7 jours, tu vas t'observer, sans te juger. Je le redis, sans te juger. À quelles heures tu es naturellement plus clair, plus créatif, plus sociable ? Note-le. À quelles heures est-ce que ça se fait cette liaison ? À quelle heure
Tu es lourde, lente, irritable, vide. Note-le. La plupart des femmes planifient leur vie sur ce qu'elles devraient pouvoir faire, pas sur ce que leur système nerveux peut réellement soutenir, encaisser. Ralentir, ça commence par arrêter de te demander l'impossible. Et c'est pour ça que c'est important que tes objectifs soient compatibles avec ton système nerveux actuel. Ok ? Et perso, complètement dû revoir la donne depuis décembre. Étape numéro 2, définir tes zones non négociables. Il y en a. Tu choisis 3 choses maximum qui passent avant tout le reste. Pas quand il reste du temps, pas si tu as été productive. Je te donne des exemples. Un vrai temps de repos chaque jour. Ou alors un moment seul. Ou du mouvement doux. Ou des soirées sans travail. Ou des week-ends sans travail. Ces zones-là représentent ton socle. Tout le reste doit s'organiser autour. Donc, définis tes zones non négociables. Et très souvent, à l'heure actuelle, c'est celle qui saute. Petit indice. 3e étape, simplifier. Regarde tout ce que tu fais actuellement et demande-toi honnêtement, est-ce que ça nourrit vraiment ce que je veux créer ou est-ce que ça m'occupe pour me rassurer ? Est-ce que ça nourrit vraiment ce que je veux créer ou est-ce que ça m'occupe pour me rassurer ? T'as pas besoin de 15 projets, 6 canaux de communication, 42 idées créatives et actives, 5 sorties sociales par semaine ou je ne sais quoi. Non, un système nerveux apaisé adore la simplicité. On allège, on simplifie. C'est un peu perturbant au début, mais je vais t'aider, écoute bien la suite. Étape numéro 4, redéfinir la réussite. Clairement, si ta réussite équivaut à faire plus, en fait, tu ne ralentiras jamais, jamais. Donc, tu peux garder le plus si c'est quelque chose qui résonne en toi, mais on va le remplacer par plus de calme, plus de clarté, plus de plaisir, plus de présence à soi et aux autres, plus de sens. Si ton cerveau continue à courir vers quelque chose qui t'épuise, en fait, on n'est pas du tout dans le bon. Donc, on change notre approche et on redéfinit la réussite. Étape numéro 5, créer des limites visibles. Visibles, pas dans ta tête, dans ta vraie vie. Ça veut dire des horaires de travail clairs, des temps off sans écran, des réponses qui peuvent attendre, des clients qui respectent ton cadre. Les limites, c'est jamais contre les autres. Vous savez que j'adore les limites, que je pourrais en parler pendant des heures. Les limites, elles sont pour toi. Donc, facilite les actions qui t'amènent à ralentir et complexifie celles qui t'empêchent de ralentir. Je répète, facilite les actions qui t'amènent à ralentir et complexifie celles qui t'empêchent de ralentir. Par exemple, si tu travailles sur ton ordinateur et qu'il est visible et à portée de main H24, en fait, ça t'aide pas du tout. C'est trop facile et ça t'empêche de ralentir. Ok ? Donc, complexifie. Tu peux ranger ton ordinateur, tu peux le mettre dans une autre pièce, tu peux le mettre dans une boîte, tu peux le mettre dans un cartable, etc. Pour visualiser ta limite. Ok ? Et au plus il y a d'étapes pour arriver à l'action, au plus elle est complexifiée et ça déclenche une petite procrastination. Donc ça marche aussi pour la mécanique de la motivation. Étape numéro 6, réapprendre à ne rien remplir. Waouh ! Ok. Ça, c'est chaud. C'est le plus dur pour beaucoup d'entre nous. Laisser du vide. Du vrai vide. Pas Netflix, pas scrolling, pas ménage, juste de l'espace. Et c'est là que ton système nerveux se régule. C'est là que ton intuition revient. C'est là que tu te retrouves. Laisser du vide. Quoi ? Comment ? Quand ? Je t'ai prévu un petit mode d'emploi express. Parce que quand tu fais rien, ton cerveau, il se détend pas tout de suite. Non, il panique. Il est en PLS. L'occupation constante maintient ton système nerveux en mode contrôle. Le vide, lui, il enlève ce contrôle. Donc au début, tu vas ressentir de l'agitation. Tu auras envie de reprendre ton téléphone, tu auras des pensées en boucle, tu auras de l'inconfort, parfois même de l'angoisse. Et c'est normal. C'est pas un signe que tu fais mal, c'est un signe que ton système est en train de redescendre. Ok.
Plusieurs étapes. Première étape, tu commences par créer des micro-vides. Pas un grand saut, encore une fois, rien de brutal. Donc un micro-vide. Tu commences peut-être par 5 à 10 minutes. Pas par 1 heure de silence, hein. Ça, c'est hardcore, ok? 5 à 10 minutes. Tu t'assieds ou tu t'allonges, sans musique, sans téléphone, sans podcast, sans objectif. T'essayes pas de méditer. Tu ne fais rien. Tu laisses juste ton corps être là. Ouais. Et si c'est 3 minutes, c'est parfait. Ensuite, tu vas résister à l'envie de remplir parce que ton cerveau, il va chercher une échappatoire. Attends, je vais juste checker un message ou je vais faire un truc utile ou je vais réfléchir à mon business. Non, c'est exactement ça le mécanisme, hein. Et à chaque fois que tu ressens l'impulsion, tu te dis, là, je suis juste en train de vouloir m'éviter. Donc tu restes, même si c'est inconfortable. Puis étape 3, tu laisses venir ce qui vient. Au bout de quelques minutes, quelque chose se passe. Parfois de la fatigue, parfois des émotions, de la tristesse, un ras-le-bol, juste un grand soupir. C'est ton système nerveux qui lâche la pression. C'est pas agréable, mais c'est sain. Étape numéro 4, ne pas analyser. Ne prends pas de notes, ne cherche pas à comprendre, ne fais pas de coaching intérieur. Tu te laisses juste traverser par le moment. Le but, c'est pas de produire une idée, c'est de sentir à nouveau. Étape numéro 5, revenir doucement. Après 5-10 minutes, et si tu as fait 3 minutes, c'est top. Tu reviens à ta journée. Et souvent, tu te sentiras plus lente, plus claire, plus ancrée, plus douce. Et c'est ça, le ralentissement réel. Donc, on a vu là 5 étapes pour créer le vide, hein. Donc, d'abord, tu commences par le micro-vide, please. Tu résistes à l'envie de remplir, tu laisses venir ce qui vient, tu n'analyses rien et tu reviens doucement. Au début, et uniquement au début, le vide est inconfortable parce qu'il enlève le bruit qui couvrait ton épuisement. Mais c'est dans ce silence que ton intuition parle, que ton corps se répare, que ta vraie créativité revient et que tu arrêtes de fonctionner en survie. Tu ne te perds pas dans le vide, tu t'y retrouves. Et perso, ce qui fonctionne hyper bien avec moi, c'est de contempler la nature. Donc en fait, je fais rien, je suis allongée ou assise, ou debout, ça dépend du moment. Et je contemple. J'adore contempler. Et ça apaise mon système nerveux. On reprend nos 7 étapes, on arrive à la dernière. Donc, pour rappel, c'était les 7 étapes pour ralentir. Ok ? Donc, je vais juste vous refaire un petit point parce qu'on est parti sur OK, comment on s'y prend pour créer le vide. On est dans un système, un écosystème construit pour soutenir vraiment votre business et votre vie en ralentissant. Donc, on a d'abord vu l'étape numéro 1, revenir à ton énergie réelle, pas celle que tu fantasmes. Étape numéro 2, définir tes zones non négociables. Étape numéro 3, simplifier. Étape numéro 4, redéfinir la réussite. Étape numéro 5, créer des limites visibles, pas dans ta tête. Étape numéro 6, réapprendre à ne rien remplir. Et c'est là qu'on a vu le mode d'emploi express pour créer du vide. Et on arrive à l'étape numéro 7, la dernière étape, ajuster en permanence. Ton écosystème, celui que tu viens de créer, il n'est pas figé. Il doit évoluer avec toi. Donc régulièrement, tu dois te demander, est-ce que ma vie soutient qui je suis en train de devenir ? Si ce n'est pas le cas, tu ajustes. Pas dans 6 mois, cocotte, hein. Maintenant. Maintenant. Ce qui peut t'aider également, et je l'ai évidemment transformé en challenge, c'est une introspection qui prend 5 minutes. Ok ? Prends ton carnet préféré et ton stylo à paillettes. On y est. 4 questions qui peuvent vraiment t'aider à faire la différence, à comprendre pourquoi ralentir c'est si compliqué. Et ensuite, tu peux mettre en place ton nouvel écosystème qui est beaucoup plus respectueux de tes limites et de tes besoins. Ok ? On y va pour le challenge introspectif puissant. Let's go. Si jamais tu n'as pas de quoi noter, tu mets pause, tu reviens. Si jamais tu veux d'abord écouter et ensuite prendre ton carnet, on y va ensemble. Tu te laisses guider, tu te laisses flotter et puis tu reviendras sur l'épisode après. Première question.
Quand est-ce que tu te sens le plus en mode fuite par le travail? Et si c'est pas par le travail, ça peut être par la sursocialisation, hein, la suroccupation. Deuxième question, qu'est-ce que tu évites de ressentir dans ces moments-là? Troisième question, si tu ralentissais vraiment, qu'est-ce qui pourrait émerger que tu redoutes? Et quatrième question, est-ce que tu pourrais enfin entendre ce que ton toi a à te dire? Ou alors je reformule, qu'est-ce que tu pourrais enfin entendre de toi? Je les répète, les 4 questions. Quand est-ce que tu te sens le plus en mode fuite par le travail ou par la suroccupation? Qu'est-ce que tu évites de ressentir à ces moments-là? Si tu ralentissais vraiment, qu'est-ce qui pourrait émerger que tu redoutes? Et enfin, qu'est-ce que tu pourrais enfin entendre de toi lorsque le calme est là? Sois honnête, parce que c'est là que tout commence, clairement. Bah, on est arrivé à la fin de cette newsletter. On fait un petit récap des points importants? On a vu le paradoxe moderne lorsque tout le monde parle de bien-être, mais où tout pousse à accélérer. On a vu que le ralentissement est un choix actif, pas une pause. C'est une réorganisation complète de ton écosystème de vie. Ton système nerveux est en hypervigilance à cause de la stimulation constante et la productivité toxique utilise le travail comme évitement émotionnel. L'épuisement est structurel. Ton environnement, tes habitudes, ton entourage maintiennent l'accélération. Et on a vu 7 étapes. La première étape, observer sans juger. Identifie les moments où tu fuis par le travail et ce que tu évites. L'étape numéro 2, identifier tes zones sacrées. Ce qui te régénère vraiment, sommeil, nature, solitude, créativité, mouvement doux. C'est personnel, donc à toi de faire le job. Étape numéro 3, simplifier. Éliminer ce qui t'occupe sans nourrir ce que tu veux créer. Étape numéro 4, redéfinir la réussite. Passer de faire plus à plus de calme, de clarté, de plaisir, de présence, de sens. Étape numéro 5, créer des limites visibles, horaires clairs, temps off, clients qui respectent ton cadre, etc. Et même ton environnement de travail, évidemment. Étape 6, réapprendre à ne rien remplir. Laisser du vrai vide, pas du Netflix ou du scrolling. Ok ? Et étape 7, ajuster en permanence. Vérifier régulièrement si ta vie soutient qui tu deviens. Et pour réapprendre à ne rien remplir, à créer du vide, on a vu ensemble que c'est très inconfortable au début, ok, qu'il faut commencer par des micro-vides, 5-10 minutes, qu'il faut résister à l'envie de remplir et reconnaître ton mécanisme d'évitement, laisser venir les émotions sans les analyser et laisser le vide et la magie s'opérer. Ok ? Je t'ai proposé un challenge introspectif de 4 questions pour identifier tes fuites et ce que tu évites de ressentir. Alors maintenant, à toi de jouer. Ralentir, ce n'est jamais renoncer à tes rêves ou à tes ambitions. C'est arrêter de te sacrifier pour les atteindre. Plus tu te choisis, plus la vie que tu construis devient juste, fluide et profondément alignée à ta paix intérieure. Si cet épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Je suis sûre qu'une femme, aujourd'hui, a besoin de l'entendre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. On peut toutes briller, toutes. Il y a de la place pour tout le monde. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.